Pascal Pacali, bonjour. Bonjour. Nous vous avions interviewé à la Bourse du Travail pour la sortie de votre livre La vie en vert, que vous avez déjà pratiquement tout écoulé. Il va y avoir un retirage. C'est ça, tout à fait. On est très contents. Malgré la situation sportive assez compliquée, on voit que les supporters sont toujours là, ils sont friands d'anecdotes. En plus, c'est un livre qui va des années 60 à aujourd'hui, donc voilà, donc c'est pas uniquement sur la situation actuelle. On traverse les époques et je pense que c'est ça qui est intéressant, avec un lien très social, un lien aussi par rapport à la ville, et je pense que c'est ce qui a touché un petit peu les gens, c'est ce qui différencie le livre d'autres livres sur la SS. Alors c'est pour ça qu'on voulait vous interroger aujourd'hui, parce qu'à la suite des événements d'hier, et du match et de la sortie du match qui était vraiment violente. Comment vous avez vécu ça, vous qui étiez présent au match, et comment on peut expliquer ça? Comment ça se fait que les supporters que vous connaissez bien réagissent aussi violemment et de façon aussi préparée peut-être même? Alors déjà, il faut distinguer, il y a plusieurs sortes de supporters. Il y a les supporters, on va dire, classiques, lambda, qui viennent au match, qui soutiennent. Là, on a affaire à des ultras, qui sont des supporters qui vivent la chose d'une manière différente. Rien que le mot ultra, déjà, donc, a une signification différente, et ils vivent la chose beaucoup plus fortement, ils sont beaucoup plus attachés. Et c'est une manière de supporter qui est différente, mais c'est une manière de vivre tout court. C'est une vision de la vie, de la société qui est différente et qui est dans l'excès. Donc, si on prend cet angle-là, il faut pas... c'est pas étonnant parce qu'ils vivent tout dans l'excès, dans la passion. Et le foot, ils le vivent... Pour eux, le foot, c'est très important, même plus que ça. Ça représente leur quotidien, ça représente leur investissement. Quand on voit les tifos qu'ils font, ça prend un temps et une énergie, et tout le monde est content de voir. Mais ça rejoint aussi après la dualité de l'homme. On a tous une part sombre en nous, et cette part sombre, elle surgit à ce moment-là. Pour d'autres personnes, elle va surgir à d'autres moments dans la vie courante. Et ici, ça surgit. Mais c'est une manière d'extérioriser aussi toute une frustration par rapport au club qui ne gagne plus depuis longtemps. Et surtout, sans parler du fait de gagner, qui ne joue pas, selon eux, assez bien. Parce qu'à la limite, gagner aujourd'hui en France, c'est compliqué avec Paris. Mais au moins, on peut essayer de défendre les valeurs, de bien jouer. Et je pense que ce qui énerve, c'est vraiment de voir que les joueurs... Après, je pense qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais peut-être pour eux, ils se disent qu'ils auraient pu faire mieux. Donc le surinvestissement qu'ils font pour produire toutes ces choses, les tifos, c'est leur vie finalement. Ces personnes-là, les ultras, vous en avez rencontré? Oui, et puis il faut, par exemple, les Magic Fans, ils font des choses contre le cancer. Ça, on n'en parle pratiquement jamais. On parle surtout des tifos et puis des débordements. Mais voilà, il y a plein de choses qui se font. Ils lui font des recettes, ils perçoivent des sommes et qui réinvestissent après auprès de fondations contre le cancer. Et je trouve que c'est super. Mais voilà, c'est une manière de vivre. Alors il faut pas... On j'excuse pas les violences, parce que toute dégradation, et puis on peut pas vivre dans la violence, parce que si on tolère la violence qui a été commise hier, c'est-à-dire que donc du coup on peut tolérer les violences qui seront commises par d'autres personnes sur d'autres biens publics. Et donc là, la violence, non. Mais il faut se mettre à leur place. C'est leur manière de vivre, c'est leur manière d'exister. C'est une manière de dire je suis là, je suis présent, je défends le club, l'institution, et je défends la ville aussi. Et voilà, sans excuser, il faut se mettre un petit peu à leur place. Donc voilà, moi je tolère pas la violence, quelle que soit. Ça sert à rien, ça fait pas avancer les choses, c'est pas constructif. Mais c'est pour eux, la manière positive, c'est les tifos, et la manière négative de notre point de vue à nous, c'est la violence. Mais pour eux, c'est pas une manière négative, c'est une manière parce que quand ils font des tifos, je pense, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde, la France entière nous regarde et trouve ça joli, même au niveau européen. Et quand après ils font des dégradations, les gens ne sont plus contents. Mais pour eux, c'est une manière de tirer plus qu'une sonnette d'alarme, puisque là, du coup, c'est plus une sonnette d'alarme, puisqu'on est descendu en Ligue 2. Mais c'est une manière de se faire entendre, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre autrement. Alors après,
il y a beaucoup de ressorts qui sont derrière tout ça. Il faudrait qu'ils arrivent peut-être à mieux communiquer avec la direction. Je sais pas où est-ce que ça en est exactement, mais il y a sûrement des passerelles à trouver et pour essayer de juguler tout ça. Mais encore une fois, c'est leur manière d'être. Comme il y a des groupes hors foot qui peut-être... il y avait un film qui en parlait, Fight Club, où les gens ils se bagarrent parce que ça leur donne de l'adrénaline, ça leur sort de leur quotidien, ça pimente leur vie. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu parallèle. C'est quelque chose de très complexe. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, de retrouver des matchs apaisés ? Ça passera peut-être par le dialogue, effectivement, avec la direction ou la future direction. Et d'un autre côté, ils sont très attachés à la ville de Saint-Étienne, vous le disiez. Est-ce que la descente en Ligue 2 va avoir une influence peut-être déjà sur le moral des Stéphanois, mais sur la place que tient la ville en France ? Sur la place que tient la ville en France, oui, parce qu'on sera moins exposé médiatiquement. La Ligue 2 est quand même beaucoup moins exposée. Après, Saint-Étienne sera plus exposé que les clubs de Ligue 2, Saint-Étienne et Bordeaux. Donc des matchs apaisés, oui, fatalement, parce que les clubs qu'on va rencontrer seront moins... Il y aura moins de soufre, comme Lyon, Marseille, PSG. On va rencontrer des clubs comme Valenciennes, Niort, qui n'ont pas un passé historique ou une rivalité avec les supporters. Donc ça va être plus apaisé à partir du moment où quand même où il faut avoir des bons résultats aussi. Parce que si on commence par une série de 8 défaites, ça va pas apaiser du tout. Il faut bien voir, par exemple, pour cette saison qui vient de s'écouler, on a gagné le premier match au bout de la 13e journée. Ça, on l'oublie, mais il a fallu 13 matchs pour gagner, pour avoir une victoire. Et encore, c'est dans les arrêts de jeu, c'est contre Clermont-Ferrand, donc c'est plus que tiré par les cheveux. Donc, fatalement, cette saison, on ne pouvait que avec un premier match gagné au bout de 13 journées, c'était compliqué. Donc, on va voir comment on va démarrer la saison suivante. Et oui, ça va être apaisé, je pense. Après, c'est aussi toute l'ambivalence de la chose, et c'est ce qui rend tout ça fascinant. C'est est-ce qu'on veut vraiment des matchs apaisés, apaisés de point de vue de la violence? Oui, mais par exemple, si vous allez à Monaco, vous avez peut-être 8000 spectateurs, c'est des matchs très apaisés, mais les joueurs n'y trouvent pas aucun intérêt, mais aucune source de motivation. Les joueurs, quand ils rentrent les Stéphanois, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont motivés de voir le public, de voir les tifos, de voir les banderoles quand elles sont positives. Ça les motive, même quand elles sont négatives, ça les pique. Voilà, jouer devant un stade parsemé, c'est pas non plus, c'est pas non plus très excitant. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Des fois, on aimerait que ça soit apaisé. On vit dans un monde, où on voudrait que tout soit codifié, apaisé, formaté. Et je trouve qu'au contraire, moi, c'est un petit peu ces débordements, mais voilà, après, il faut pas trop que ça aille trop loin, évidemment. Mais c'est ce qui fait aussi que la réputation de Saint-Étienne, c'est ce côté sulfureux qui fait parler de Saint-Étienne. Sinon, on n'en parlerait pas. C'est malheureux à dire, mais uniquement sur le résultat sportif, on ne parlerait pas de Saint-Étienne, ou alors on en parle parce que c'est un club mythique qui descend en Ligue 2. Donc il y a toujours une sorte d'ambivalence avec ce côté attirant, sulfureux, mais qu'on ne voudrait pas trop, mais qu'on voudrait qu'il existe quand même. Donc voilà, on verra bien. Je pense que ça va être quand même beaucoup plus apaisé la saison prochaine, mais il faut pas que ça soit trop apaisé. Il faut quand même que les gens viennent. Je pense que les gens continueront à venir au stade. Et puis si on a la chance d'être dans les 3 premiers dans le wagon pour la montée, il y aura du public, il y aura 30 000 spectateurs nouveaux, et peut-être que du coup on va créer une nouvelle dynamique. Mais bon, il y aura plein de choses qui vont se passer d'ici là. On va voir le mercato. Est-ce que la direction va changer? Les joueurs, il y en a 20 qui sont en fin de contrat, donc est-ce qu'ils vont tous partir? Est-ce qu'un certain vont rester? Donc on va avoir pas mal de chamboulements, et il faut que la nouvelle équipe, il faut que la sauce prenne, et on verra comment ça évolue, mais je pense que d'une manière générale, oui, ça va s'apaiser. Alors, bon, l'apaisement, c'est vrai, vous en parliez, il est nécessaire, mais on voit aussi que pendant la période Covid, sans public, c'était horrible. Donc, il faut un petit peu des deux, effectivement. Et on va souhaiter à nos Verts, puisque on les a dans le cœur, nos Verts, on va leur souhaiter le meilleur pour la suite. Ça pourrait peut-être être un électrochoc, ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui pourrait les faire rebondir un petit peu? Il faut changer de tout au tout l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors juste, je reviens, c'était intéressant ce que vous disiez sur le confinement. C'est vrai que tous les joueurs que j'ai pu interviewer me disaient que c'était horrible de jouer dans des stades vides. Les joueurs ont besoin comme je disais tout à l'heure, de motivation, de quelque chose qui les pique positivement ou négativement. Donc on ne veut pas des stades chloroformes. Il faut pas non plus, par exemple, il y a en Angleterre, pour lutter contre le hooliganisme, ils ont monté le prix des places, mais très 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 cher, de sorte que les classes populaires ne puissent pas se payer ces places. Donc on a une classe de bourgeois en Angleterre qui va au stade, mais un peu comme à Paris actuellement. Mais ce ne sont pas des vrais fans de foot. Ce sont des gens qui vont au stade comme s'ils allaient au théâtre ou à l'opéra. Et on a besoin plutôt de gens issus des classes populaires qui sont plus... je cherche mes mots pour pas dire de bêtises, mais plus dans une sorte de rage contenue, qui sont plus dans l'exutoire. Et c'est ce qui fait aussi le charme du foot. Après, ce qu'il faut pour l'année prochaine, déjà, il aurait fallu savoir ce qui ne va pas vraiment cette année pour corriger le tir. Il y a beaucoup à mon avis, entre les joueurs, les supporters, les dirigeants, il y a beaucoup de choses à changer. Il faut qu'on arrive à trouver tout simplement une équipe compétente. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont accusé à un moment donné, soit les dirigeants, soit l'entraîneur, mais il n'en reste pas moins qu'un joueur, quand il est sur le terrain, qui est à 5 mètres du but et qui cadre pas, voilà, c'est pas le dirigeant, c'est pas l'entraîneur, ça reste les joueurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui font la décision ou pas. Donc, après, c'est là où c'est vraiment intéressant, comme je le raconte aussi dans le livre, c'est qu'il y a tout un contexte psychologique. Parce que Romain Amouma me disait que jouer le maintien à Saint-Étienne, c'est 10 fois plus usant que le jouer à Caen, où lui-même se jouait avant. Donc il y a tout un contexte comme ça psychologique qui peut peser sur le joueur. Et les gens, c'est ce qui est dommage, ils se disent... Ils gagnent des sommes astronomiques, c'est vrai, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ça en reste pas moins des êtres humains. Donc il faut prendre aussi en contexte le fait, par exemple, que Saint-Étienne, c'est une ville qui vit pour le foot. On joue pas, avec tout le respect qui leur est dû, mais on joue pas à Niort, on joue pas à Dijon, qui sont des villes où le foot existe, mais à des niveaux d'intensité bien moindres. Donc il y a tout ce contexte-là qui peut influer sur les joueurs. Donc sans dire que ce sont des pauvres malheureux, il y a un contexte psychologique à prendre en compte. Et voilà, donc je pense qu'il faut trouver des joueurs qui soient assez formés pour ce genre de ville, en fait, ce genre de club qui est le niveau psychologique qui soit assez fort pour résister à la pression. Et je pense qu'il faut prendre entre guillemets des baroudeurs de Ligue 1, des gens un petit peu, des joueurs qui commencent à être un petit peu âgés pour le foot, et des trentenaires qui puissent nous apporter une sorte d'expérience et le mêler un peu à la jeunesse. Alors c'est ce qui s'est déjà un petit peu passé cette saison, mais apparemment la sauce n'a pas pris. Peut-être que le fait de ne plus jouer le maintien et que ça nous use, parce qu'en fait on joue le maintien depuis le début de la saison, donc fatalement de jouer le maintien pendant un an, les joueurs psychologiquement ils sont épuisés mentalement. Donc là on va repartir de zéro, et si on arrive vraiment, il faut vraiment dans les premières journées qu'on chope le bon wagon, et je pense que la dynamique s'enclenchera d'elle-même. Merci pour ces paroles encourageantes. On vous souhaite, vous voyez que le vert, il est de partout à Saint-Étienne, même sur nos logos, enfin de partout, sur le livre, bien sûr. La vie en vert, bientôt épuisée, mais il y a un retirage. Et puis, on va souhaiter la meilleure route possible à nos verts pour la saison prochaine. En plus, il y aura des pointures, il y a Bordeaux. Donc, c'est quand même pas mal. Oui, alors après, c'est intéressant aussi de voir que les deux clubs qui sont descendus, c'est Bordeaux et Saint-Étienne. C'est 18 titres de champion à eux deux, c'est pas rien. Bordeaux, un club historique. Et j'ai regardé, voilà, pour ceux qui sont fans de foot, il y a des clubs comme Laval qui étaient là dans les années 80, ça va rappeler des souvenirs. Il y a Bastia aussi qui a vécu une grande épopée. Et il y aura des choses, il y aura Annecy aussi. Alors Annecy, ça va être intéressant. Je suis pas sûr qu'ils soient arrivés jamais jusqu'à ce niveau en Ligue 2, donc... ça va être entre guillemets le derby, parce que c'est un vrai derby, normalement c'est deux clubs dans la même ville, mais ça va être intéressant de jouer contre Annecy, ça va procurer de nouvelles émulations. Donc moi je suis quand même déjà impatient de vivre la saison prochaine. Allez, on va vivre la saison prochaine en Ligue 2 avec impatience. Merci Pascal de cet entretien, et à bientôt pour nous parler des Verts peut-être. Eh bien, avec plaisir. Merci.